nom de Patrick Mbokani. Je suis ingénieur agronome de formation et responsable du projet Agred. Agred en anglais c'est Agro Environment and Development Expertise, un cabinet spécialisé en agronomie, en élevage, environnement, développement social et rural. Nous sommes de la RDC, représentés dans 4 provinces. Maintenant, nous sommes au Nord Kivu, au Sud Kivu, Ituri et Maniema. Et maintenant, présentement, nous sommes au niveau du Haut-Katanga, dans le cadre des projets de construction, de mise en place d'une ferme agro-pastorale, d'un complexe agro-pastoral. Nous avons beaucoup de partenaires, nous sommes dans plusieurs pays, notamment parmi les partenaires les plus privilégiés, nous sommes au Cameroun avec Aquaraigne, nous sommes au niveau de Tanzanie avec Agro Project, nous sommes en France avec MJ Mix et dans d'autres pays environ, actuellement nous comptabilisons 17 pays. Dans ce projet ici, nous allons mettre en place un projet de production de volailles, mais aussi un projet de production de poissons. Nous allons mettre des serres agricoles pour la production de maraîchers. Nous avons monté une usine de provenderie pour la production des aliments, porcs, poissons, bovins, etc., etc. Mais aussi nous avons des futurs projets que nous allons vous dévoiler peut-être après. Mais présentement, c'est ce projet que nous concentrons. Et après cela, on verra si on peut continuer la suite du projet, parce que c'est un grand projet. Je réponds au nom de l'architecte Galilée Kassondoli. Je suis spécialiste en génie agro-pastoral en sait de Agred. Juste derrière moi, comme tout le monde peut le voir, nous sommes en train de bâtir des bâtiments avicoles. Nous allons y mettre des poulets chers, des poulets de pente. Il y a juste des bâtiments que nous sommes en train d'ériger juste derrière moi là. Nous sommes en train de poser d'abord la fondation qui aura des colonnes avec des boutines métalliques parce que la structure sera presque mixte en béton armé et en métallique quoi, et en métal. Sur ce site, premièrement, nous aurons à ériger 4 bâtiments. Donc un bâtiment pour les poulets de chair, un autre bâtiment pour les poulets de pente, et il y aura aussi un autre qui sera dans la catégorie aquacole. Donc nous aurons aussi à ériger les closeries. Donc nous aurons à produire des alevins ici sur place. Et le 4e bâtiment, c'est le bâtiment pour les poussins, la poussinière, pour chauffer les poussins. Donc, en sait d'Agred, je joue le rôle d'un conseiller technique en génie civil dans les réalisations de tous les bâtiments qui pourront intervenir dans tout notre parcours. My name is Gaspar Bakar. I'm a professional expert of irrigation and greenhouse. Here we have a partnership with Agrede. We're doing we construct a greenhouse for the purpose of fishing. You can see this greenhouse we use to keep fishing here. Greenhouse is constructed by galvanized steel, and we put the plastic we can call polythene cover. This is a polythene cover. It's used to cover the greenhouse, the top. It's help to reduce the radiations of sunlight. And we continue to stabilize this greenhouse up there. After finishings, we're going to put the net, that's calling shade net. That shade net also it's used to modulate the sunlight that will help that will create the good environment, good climate to our project of fishing. So this greenhouse will help the fish to grow well and optimum temperature that we need in our greenhouse here. So you are welcome so much.
Je m'appelle Omar, je suis ingénieur agronome. Je suis permanent le cabinet Agred. Je suis chargé de l'agriculture urbaine. Ici, présentement, nous sommes à Lubumbashi. Nous sommes dans un projet de pisciculture. Ça, c'est une serre piscicole, en fait. Cette serre va nous servir de beaucoup de choses. Vu que pas mal d'entrepreneurs actuellement se lancent dans l'agriculture, qu'il y a encore de bouches à nourrir, à milieu urbain et périurbain. Alors, ça, c'est une serre agricole, spécialement une serre aquacole. Une serre aquacole va nous servir de maximiser pas mal de paramètres qui sont utiles pour la croissance des poissons que nous allons y mettre. Je suis là pour exécuter la partie électronique du projet, notamment le montage des incubateurs électroniques, mais aussi le montage des cages à batterie pour le poulet de chair et le poulet de ponte. D'abord, nous allons lancer le cage à batterie avec une capacité de 2500 poulets pondeuses. Mais aussi notre bâtiment a la capacité d'accueillir 10 000 poulets de chair. Nous avons une capacité de 9000 œufs, donc 9000 poussins. C'est la capacité maximale de nos incubateurs. Nous faisons aussi les vidéosurveillance, les connexions internet, mais aussi un peu d'électricité. Nous sommes très contents de travailler avec Agred dans différents projets. Nous avons besoin de jeunes entrepreneurs, nous avons besoin de jeunes entrepreneurs dans notre pays pour exécuter des tâches, mais aussi pour nourrir la population, quoi. Deuxièmement, nous avons besoin aussi de jeunes courageux qui sont prêts à extendre leurs activités, leurs domaines aussi dans notre pays. Il n'y a plus vraiment à perdre parce qu'avant, la plupart des entrepreneurs se ressourçaient au niveau de la Zambie, des pays frontaliers de l'Afrique du Sud pour chercher des experts. Mais je vous dis que nous sommes déjà un cabinet fort au niveau de la RDC. Il n'y a rien qui peut nous échapper. Ce n'est plus important de chercher les gens au niveau de l'Afrique du Sud, de la Zambie, de n'importe quel pays. Nous sommes déjà là et en collaboration avec d'autres pays. Nous sommes déjà là pour des projets agriprenariales de grande envergure. Tout ce que vous voyez sur dans la télévision, tout ce que vous voyez comme les serres, tout ça nous le faisons maintenant sans aucun problème avec tous les experts qui sont bien formés et des techniciens pour la gestion bien formés aussi. Je conseille à tous les entrepreneurs agricoles de se lancer vraiment dans l'agriculture. Il n'est pas vraiment important de chaque fois importer des produits des pays étrangers, alors que les mêmes techniques qu'il faut là-bas, nous les faisons plus que ces techniques même pour la production agricole au niveau de la RDC. Si vraiment il y a moyen, nous sommes capables de faire plus et d'arrêter presque toutes les importations, comme les importations de poissons, les importations du riz, les importations d'autres produits, de maïs, comme ici au Katanga, les importations de maïs, tout ça, nous sommes capables de les arrêter. Nous sommes vraiment très sûrs que nous pouvons les arrêter s'il y a des moyens et si beaucoup de gens s'y lassent. Ok, merci.